Et c'est tout bon. Bon les amis, c'est parti. Hein. C'est parti. Alors, Sam m'a conseillé un truc. Il ne me spoil pas, il ne me backseat pas trop, mais il m'a conseillé quelque chose, donc je vais le faire. Quand je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi, il m'a dit tu comprendras. Il m'a conseillé d'équiper le carbuncle sur Echo. Voilà. En plus, elle vient d'apprendre tout ça, donc c'est très bien. On va écouter les conseils d'un homme avisé. Où est-il? Pourquoi j'ai pas le carbuncle? C'est bien ça, hein, pourtant. C'est bien sur cette... J'ai pas le carbuncle. Tu avais pas appris le carbuncle. Mais oui, mais j'avais un item pour l'apprendre. Est-ce que c'est pas cette histoire de gemmes de dragon de merde, là? Où on a donné les gemmes au dragon à la porte? Je suis sûre que c'est ça. Bah du coup, j'ai pas le carbuncle. C'est un rubis. Bah oui, bah nous n'avons pas de rubis. On a tout sauf le rubis, oui, c'est à peu près ça. Emerald, il est peut-être sur un autre perso. Bah non, Emerald, il est là, tu vois. Sur un autre perso. Ah, attendez, je l'ai peut-être mis sur un autre perso, possiblement. Non, Band Force, c'est pas ça. Lapita, non, c'est le turbo. Freya, pas du tout. Je pense que c'est quand on a donné toutes nos gemmes à la porte du dragon. À Guédéréo ou je sais plus quoi. RIP alors. Bon, ben c'est pas grave. On va bien galérer, mais c'est ok. C'est pas grave. Par contre, on n'avait pas save en ayant mis toutes les tentes. Bon, c'est pas grave. On fera sans le carbuncle. De toute façon, on ne m'a pas expliqué pourquoi il fallait le carbuncle. Donc, t'as préparé les mouchoirs au cas où, vu que c'est la dernière. Non, j'ai pas de mouchoirs, mais possiblement, ça va être fort en émotion, oui. Le mode Nightmare continue. Ah bah la découverte, c'est la découverte, les amis. Quand vous avez découvert le jeu pour la première fois, il y a personne qui vous a dit qu'il fallait équiper le carbuncle sur Echo. Donc voilà. Sur la team secondaire alors, bah je pense pas non plus. Alors attends, comment je peux vérifier? On peut machiner l'équipe là? Ouais. Ah mais attendez, il va falloir que je change tout pour vérifier. Mais moi je pense que c'est vraiment cette histoire. On était tombé, Bibi, sur une porte de dragon qui nous a demandé de déposer toutes nos gemmes. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, regardez, il n'y a pas. Il est nulle part. On l'a donné au fucking dragon. Et tout ça pour rien en plus. Il nous a rien donné du tout, le dragon. Rien d'intéressant. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'était pas au courant qu'on allait se faire défoncer sans le carbuncle. Voilà. À tes souhaits, Somme. Mais tu donnes tes affaires au premier qui passe alors. Non, mais je suis tombée sur... En fait, moi, je pensais... Il y avait une porte en pierre avec un dragon dessus. Et c'était marqué, si vous donnez le bon nombre de gemmes, il va se passer quelque chose, quoi, en gros. Et donc du coup, moi, je voulais absolument... Moi, je pensais que la porte allait s'ouvrir pour qu'on fight un super dragon qui allait nous donner un super stuff. Et donc du coup, j'ai essayé de donner une gemme, et ça n'a pas fonctionné. Donc du coup... Comme une grosse débile, et bah j'ai donné toutes mes gemmes. Mais alors toutes, il y en avait 58. Et là ça a marché. Sauf que la porte ne s'est pas ouverte, on n'a pas vu de dragon, et ça nous a juste donné des beryls, voilà. Voilà. Ce sont juste des gemmes à échanger. Bah oui, j'ai compris ça après, Bibi. Caillou, elle donne les clés de sa maison, sa carte bleue au premier. Mais non, mais là, bah je savais pas, voilà. Bah, c'est une erreur de noob qui découvre le jeu. Bon, allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Oh, c'est le cristal, là? Oh, je sens que ça va être incroyable. La musique n'est pas trop forte. Ok, Kuja, il est au cristal. Dites-moi si le son, c'est ok, les amis. Je préfère checker ça tout de suite.
Moi je pense que tu l'as revendu contre des PO. Pas les gemmes, non, c'est que le stuff. C'est tout bon le son? Ok, parfait. Oh mais qui voilà? Merci. Tu as donc vaincu mes 4 gardiens issus des souvenirs du cristal. Et oui, franchement on leur a roulé dessus. Mais il est trop tard. Regarde autour de toi, ce superbe cristal. Le premier cristal, le commencement de tout. Tout est né de lui. Si je le détruis, tout disparaîtra. Hera, Terra, l'univers. Toi, et tes souvenirs aussi. Tout. La ferme. T'as bousillé le monde pour ton seul plaisir. Je te le pardonnerai jamais, je suis venu te le faire payer. Même si tu arrivais à me vaincre, tu ne changerais pas le destin des 2 planètes. Seul Garland pour les contrôler. À présent, l'IFA s'est emballé et la fusion de Terra et Hera a déjà commencé. Bien sûr, toi et tes amis disparaîtraient avec elle. Alors, que préfères-tu? La fusion des 2 planètes en engendrera une nouvelle. Personne peut dire qu'elle créera pas la vie comme l'a fait Hera. Ok. T'as entraîné des innocents pour satisfaire tes ambitions. Veux-tu dire qu'un monde peut avoir une quelconque valeur sans moi? Oui. Mais si tu tiens tant à mourir, laisse-moi te présenter un nouveau compagnon de jeu. Oh, po. Et c'est un carbuncle. Non, pas du tout. Coucou Kage. Bon courage. Eh bien, merci. C'est donc le boss de fin, c'est ça? Waouh, la reine est incroyable. Par contre, il est où le boss? Pourquoi il n'y a personne en... Ah. Oh. Bijour. Oh, le design est chelou. Coucou. Coucou sorcier. Ah d'accord. Planète dans ta gueule, quoi. Sulfura. Ah, bien bonjour. Hello. Petit Ryuken, maybe. Grand dieu. Petite contre-attaque. Ok. Tout va bien. Tout va pas bien du tout. On va res Echo, on va res Daga. Météore dans ta face en premier, bien sûr, bien sûr. Coucou Marélias, merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à tous. On vient tout juste de commencer le timing. Merci beaucoup. Salut Gecko. Comment ça va? Écoutez, le fight ne commence pas très bien. Mais c'est pas grave, on a déjà renversé des situations beaucoup plus critiques que ça. Ne vous inquiétez pas. Coucou Varelias. Vous étiez sur quoi? Ok, tout va bien. On va pouvoir soigner. Eh bah non, du coup. Bon, on lui fait des bons dégâts. C'est déjà ça. Je disais donc, on va pouvoir soigner. On va res Echo. Découverte de Sifu. Oh, nice! 2 sur 4, le combat se passe bien. Bah, on a toujours la moitié de notre équipe. Il faut positiver. Je vous sens pas positif, là. Je vous sens pas dans le bon mindset. Hades. Oh non, c'est le truc qui one-shot aléatoirement, ça. Bah là, c'était pas aléatoire, hein. Je sens que mes invocateurs vont pas invoquer grand-chose. Je sens qu'elles vont passer leur temps à soigner et à raise. Je l'ai vu prendre de la Sifu, ok. C'est tellement dur, ah mon dieu. Et bah écoute, on n'est pas en très bonne posture non plus, si ça peut te rassurer. Hades niveau 5, bah il en veut à Jidan, Jacqueline. Il a raté, il a raté. Oh, il me fait ça sur tous? Non. Oh, il a raté sur tous. C'est gros coup de luck là, non? Un petit Martim? Un petit Martim. Allez. J'ai pas vu si le Ryuken lui a fait des dégâts. On va garder Daga en soin. On va la foutre en défense. On va mettre Echo sur les invocations de Martim et on va garder Daga en soin.
Coucou Chardiel. Ça va? Vous avez passé un bon lundi, les patounes? Ok, 7400, oui. Cyclone. Oh, c'est pas quand il... Non, c'est bon, ça va. Oui. D'accord. Putain, puis à chaque fois il me kill les deux invoques, comme ça je peux pas raise quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Coucou Trédan, ça va? Tu arrives sur un fight qui se passe extrêmement pas bien du tout. Pas bien du tout, pas bien du tout, pas bien du tout, pas bien du tout. Ah! Non, il faut que tu rates, il faut que tu rates. Oh! Ok. Alors, bon, maintenant que nous avons vu le fight, nous allons pouvoir nous adapter stratégiquement en mettant des compétences adéquates. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme magie Hades, mais c'est un peu la merde. Alors, comment on peut esquiver les one-shots? Perso, lundi fatigant, mais il était bien. Ok. Ok. Tu veux savoir sa faiblesse? Bah, sa faiblesse, j'imagine que c'est le carbuncle. Game over veut dire dans mon français repli temporaire. Oui, voilà, exactement, Gecko, c'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai des choses qui pourraient potentiellement nous aider? Est-ce que le Hades c'est une attaque physique? Parce que je peux peut-être mettre ça, mais je pense que c'est magique en vrai. Insectoïde, pierre. Il est maléfique et mort-vivant, on est d'accord. Humanoïde, maléfique et mort-vivant, ça c'est bon. C'est magique, ok, donc ça sert à rien. Fini le tour de chauffe là, place au vrai combat. Oui, tout à fait, je sens qu'on va rien changer du tout. Mais place au vrai combat. Oui. Oui. En vrai, on peut peut-être enlever niveau plus et compétences plus, vu que c'est le dernier fight, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça, je vais quand même le mettre. Est-ce qu'il est volant? Bird Killer. Ah, tu vois, je me suis posé la question, Bibi. Il y a un monde dans lequel le boss UOS tous ses persos direct. Bah ouais, si j'ai pas de chance, oui, je pense, hein, Shadow. Donc ça, c'est fait. Tonifiant, pourquoi pas. Il faut qu'on mette Bird Killer sur tout le monde. Donc on a dit niveau plus et compétences plus, on peut retirer. Protège de Morphée, il a pas l'air de nous faire dormir. Protège de confusion non plus. En vrai, une petite auto-récup. Une petite auto-récup, c'est pas mal. Alors, HP plus 10%. Ah ouais, mais on a le HP plus... Est-ce que les deux combattent? Est-ce que si je mets les deux, ça fait HP plus 30%? Ah oui, ça marche, dis donc. Du tonnerre. Incroyable. Donc, insectoïde, on peut l'enlever. Ça, on peut enlever. Bestiaux, on peut enlever. En vrai, je lui mettrais bien une contre-attaque à elle. Ce n'est pas un dragon. C'est quoi couverture? Encaisse l'attaque à la place d'un allié. Bof. Augmente les chances d'attaquer en premier. Pourquoi pas? Protège de Morphée. Protège, c'est quoi ça? Protège. Restaure automatiquement les HP en cas de dégâts critiques. Oh, honnêtement, je sais plus quoi mettre là. On va mettre... ouais. Allez. On va mettre ça. Le machin avec la mort, c'est évitable. Hormis le machin qui loupe. Hormis le machin qui loupe. Bah, quand il fait pop l'espèce de mort-vivant devant toi, là, oui, ça, c'est... Enfin, ça a de grandes chances de pas fonctionner, je dirais. Tout parlotte, il peut pas nous mute, je ne crois pas. On a bien le turbo. Bon, écoutez, je peux rien faire de plus. Question. Est-ce que si j'équipe
le scan sur Daga, ça me donne ses faiblesses? Ou est-ce que ça me donne simplement ses PV? Répondez juste à ça. Est-ce que si je mets un scan sur Daga, ça me permet... Je sais plus où il est le scan. Ah si, il était sur la Lapita, mais je peux pas lui enlever son turbo. Ah non, il est là aussi. En vrai, le scan, c'est bien, non? Ah, donne les HP. Bah ne répondez pas, tout va bien. Donne les HP, MP et les points faibles de la cible. Eh bien faisons ça. Équipons le scan sur Daga, scannons-le, mourons et revenons. Finalement. Je pense que... Allez. Attendez, j'apprends. Je mets en pratique les 37 heures de jeu que j'ai derrière moi. J'espère que vous êtes fiers. Oui, la ferme Kuja, on a compris. On va se retaper le dialogue à chaque fois, par contre. Relou. Et en fonction de sa faiblesse, nous allons nous adapter. Parce qu'il faut savoir s'adapter, toujours. Malheureusement, oui, on peut pas skip. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le tuer, là. On va le tuer direct. Vous allez voir. Il faut mourir avec style. Compte sur moi. Le design est terrifiant. On dirait mi-chauve-souris, mi-scorpion, mi-diable. Ok. Est-ce que c'est du mage blanc le skin? Ah non, mais je suis sur Echo là. Alors, ça one-shot qui? Ok, très bien. Ça m'a pas one-shot Echo. C'est déjà une avancée, finalement. Alors, faut absolument qu'on arrive à scanner. Ok, le petit critique d'entrée. Bim bam boum. Moi aussi, je peux faire des météores là. Ah. Ah bah lui aussi, la critique. 1800. Ok. Ah, ça fait mal. Contre-attaque. Ok, le contre-attaque sur Jidan fonctionne pas mal. Faut absolument que Daga reste en vie le temps de scanner. Hein. Alors, on a dit qu'elle lui avait fait 1000 et quelques... 1800 de dégâts. Oh là 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 là! Stop, monsieur, enfin. Mage blanc, soin, plus. On lui fait des bons dégâts, hein, mais par contre, on n'arrive pas à rester en vie. Alors, est-ce que le Ryuken est mieux que l'attaque normale? Oui! Ah oui, 3300 de dégâts, c'est pas mal. Oh la vache! Mais attendez, mais il faisait pas cette attaque-là tout à l'heure. C'est quoi ça? Il faisait pas cette attaque-là tout à l'heure. Pourquoi il me fait ça maintenant? Ça allume, mais il a pas fait une seule fois cette attaque sur le premier fight. Non mais monsieur! Non mais vraiment? Ok, il y a un truc qui lui plaît pas. Ça sort d'où ça, centrifuge? Putain, il le spam. Oh, il le spam comme un bâtard. Pourquoi? Non mais là. Oh, prof. Alors, j'ai même pas pu le scanner. J'ai même pas pu le scanner. C'était le seul truc que je voulais faire sur ce try. T'as eu de la chance sur le premier fight? Tu crois vraiment que c'est juste de la chance, machine? Parce que là, il l'enchaîne. Je trouve ça étrange. Adieu, monde cruel. Non, c'est raté. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Pourquoi il me fait ça? Autre conseil. Non, non, attendez. Je vais réussir à comprendre quand même.
Ok. C'est comme un mec qui cherche à regarder sous les jupes des filles. Et oui, à part si madame est consentante dans le tetaf. Quoi? Attends. Faut que je lise entre les lignes, c'est ça? Il veut pas qu'on le tape en physique? Bah tu peux le scanner. Bah non, Daga elle est full morte. Est-ce que ça a sauvegardé les compétences? Putain. Pardon, ça n'a pas sauvegardé les compétences que j'ai changées. Ah, ça c'est relou par contre. Oh mec. Chiant. Chiant, 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 chiant. Je voulais enlever ça. Mettre ça. Pourquoi pas ça? Ok. Elle, je lui avais mis le HP plus 10% encore. Tac, tac. Tu peux sauvegarder. Oui, je vais faire ça. Je setup et... Non, c'est pas ça que je voulais. C'était le HP plus 10%. Où est-il? Là. Est-ce qu'on avait potentiellement autre chose? Non, pas vraiment. On va mettre ça. Et du coup, il me restait Echo. Echo, on va lui mettre l'auto-récup. Voilà. Bon. Là. On va aller save parce que sinon ça va être un enfer. Ah mais du coup Daga n'a toujours pas le scan. Je pense à mettre le scan sur Daga. En fait il faut juste que j'arrive à le scanner pour progresser dans mon fight. Faut que je comprenne. Je veux comprendre toute seule. Je suis désolée, ça doit être hyper frustrant pour vous. Mais je veux comprendre toute seule. Il faut absolument que... Bon, seul but du fight, réussir à ce que Daga scanne. Et j'ai oublié de lui mettre le scan. J'ai oublié de lui mettre le scan. C'est pas grave. On va tester. On va tester sans lui faire d'attaque physique. Pour tester, puisque là, on a testé en physique, ça ne marche pas. On va tester en attaque magique. Que magique. Cilia. On va jamais y arriver. Préparez-vous à un stream de 4h30. En fait, le problème, c'est qu'il me one-shot d'entrée des persos. Et Daga, notamment. Ok. Je suis prêt, j'ai un sandwich. Oh, Bibi. Oh là 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 là. Ceux qui connaissent, vous devez péter un câble. Ah oui, du coup, je n'ai pas... Ok. On va faire que du magique. Là, qu'est-ce que j'ai en magique? J'ai rien, je crois. Là, c'est physique. Provoque embrouille. Bon, allons-y, hein. Ah, il y a que one shot. Putain, j'aurais pu scanner si j'avais pensé à lui mettre le scan. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on l'attaque en magique? Et là, c'est full invocation de Bahamut. Hein. Est-ce qu'il nous fait son... C'était comment déjà? Centrifugeuse ou je sais plus quoi? « 4000. Ouais, c'est pas dingo. Hein. Bon, ça va pas marcher, c'est sûr. On va juste res Freya, parce qu'en plus Freya elle peut faire Ryuken en magique. Ah putain, il fait quand même centrifuge. Non, bah là je sais pas. Putain, il aurait fallu que je prenne le scan. Je n'ai pas le scan sur aucun personnage.
Faut absolument que je pense à mettre le scan sur Daga au prochain try. Je sais pas pourquoi le premier fight il a pas fait une seule fois centrifuge. Ok, quasiment 9000 de dégâts, c'est mieux. Il a pas fait trop mal là. Là on va faire un Ryuken, on a dit que ça fonctionnait pas trop mal. Là on va faire un... On tente un Léviathan pour voir. On teste différentes magies. Hein. On va tester l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Putain, il nous met super cher. Hein. Oh, trans de écho. Trans de écho. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose. Martim en trans. En tout cas, le boss est trop stylé. Oui, son design est très flippant. Hein. Ok. On teste l'eau. On relance ça. Ah, je pourrais mettre une Lété en début de fight avec Freya aussi. Alors, est-ce que Léviathan fonctionne? Le film dure combien de temps? Écoute, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que on ne sait pas. Sûrement très longtemps. Ok, l'eau ne fonctionne pas plus que Bahamut. Par contre, Jidan, il lui fait des bons dégâts en vrai. Ceinture, c'est quoi sa ceinture? Oh, il prépare un truc pas net. Franchement, quand on voit l'animation, je trouve que ça devrait one-shot les boss. Hein. Vous trouvez pas? Non, franchement, vu l'animation, le boss il devrait être dead. Abuse pas non plus, c'est pas Alexandre. Ah, 9000 de dégâts, c'est ça qu'on veut, Martim. Vas-y. Ah, Yuken. Coucou Bazar. Oh, bon courage pour le travail. Merci beaucoup de passer. Ah, un petit Hades. C'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas du tout. Il le fait sur qui? Sur Daga, parce que pourquoi pas. Oh! Attendez. Vous avez donc battu Sulfura. Eh! Non, impossible. Impossible. Attendez, il est mort là le boss? Il y a Anguille sous roche. Non, non, il y a Anguille sous roche, Bibi, c'est pas possible, c'est pas ça le dernier boss. Il était nul. Daga qui prend toujours pas d'expérience. Ça va devenir un mème. Est-ce que je peux repartir? Oh, je peux repartir, merci. Attends, pousse, Kuja. Pousse, pousse. Pousse, pousse. On va rester Daga. Ça n'a aucun sens, tu sais, le mec, t'as battu son lieutenant et tu lui dis attends, on se bat pas tout de suite. Je vais faire une petite pause camping. Et bonsoir, comment va? Coucou Drilius, ça va très bien. Écoute, je pense qu'il y a Anguille sous roche parce que le fight s'est très bien passé, finalement. Au bout de 3 tries, donc tout ceci est un petit peu suspicieux. Tout le monde va bien sauf Daga, oui c'est ça. Qui a dit que c'était le dernier boss? Non mais je veux dire c'était quand même un boss important, tu vois. Régène bien. Oui, là j'ai mis 2 tentes, on va mettre la sauvegarde. La mâchoire va mieux. Ça va, je peux parler, mais par contre je pense qu'elle a en fait anesthésié pas très loin du nerf. Et c'est hyper sensible et je peux pas beaucoup ouvrir la bouche ni désaxer ma mâchoire. Donc quand je mâche, enfin quand je mange quoi, c'est une catastrophe. Ça me fait affreusement mal. Mais j'ai un orthodontiste dans mes proches. Du coup je lui ai envoyé un message pour savoir si c'est normal. Voilà.
Quand elle va voir qu'il faut combattre Sina en boss de fin. Bah, n'importe quoi. Sina, c'est celui qui a le petit cheveu sur la langue en plus. Oui, le petit. Après les gardiens, Sulfura. Et ouais, mec. Serais-je le suivant? Laissez-moi vous montrer le chemin. Alors, tout sera peut-être fini. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Ah. Ah. C'est maintenant. Oh, la musique. Oh, oh, oh. Oh, c'est badass de fou. Ah, la musique et tout, j'ai les poils. Atomium. Bonjour. Enchanté. Je pense que ça sert à rien que je donne une attaque à Freya parce qu'elle va se faire ouvrir en deux. Kuja. Ah, on attaque même pas Kuja, on attaque Kuja en transe, s'il vous plaît. Musique banger absolue. Non mais attends, mais c'est... Oh, l'intro du fight est incroyable. Boomerang. Ok, attendez, il faut qu'on apprenne les attaques. On va faire un petit coup de Bahamut, on va faire un petit coup de Martim. On va faire le Ryuken. Non, on va mettre une L'été sur tout le monde, ça c'est bien. Cette musique, mais attendez, mais c'est incroyable. J'ai aussi pratique d'avoir un ami dentiste. Oui, bah là j'ai envoyé un message, j'ai dit est-ce que c'est normal? Ok. Vas-y, Bahamut, défonce-le! Bahamut, attaque ultra laser. Tout ça pour faire 2000 de dégâts. 3000. On n'était pas loin. Daga, t'es nul. Regarde ce que c'est une vraie invocation. Ouvre tes yeux, ma Daga. Tu vas voir. On en est où de la vie? On est très bien. On va la mettre en def. On va conserver cette strat de Martim fait les dégâts et Daga soigne. Coucou Caïs en franche, coucou Iya. Tu arrives au bon moment. 6000, seulement 6000. Ah putain, il résiste pas mal aux invocations. Hein. Atomium, sur qui? Sur Echo. Non, ma petite Echo. Oh, ça va, il fait pas mal, hein. Ils ok. Allez, l'été sur tout le monde. Ah, bah c'est raté. Ok, par contre, Jidan, il lui met des méga dégâts. J'ai aucun perso qui va passer en transe. C'est un peu dommage, ça aurait été super classe. Sidéral, je sens que c'est un truc big. C'est un truc big. Je sens que je vais souffrir. Pourquoi ça m'a fait 0 dégâts? Ça avait l'air d'être un truc méga atomium. Ah oui, d'accord, ok. Toujours plus. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, ça a pas l'air bien du tout, ça. Mais il fait 0. T'as le mec, c'est que de la gueule. Mais oui, ça m'a soigné en plus, machine, c'est quoi ça? Non mais attendez, c'est que de la gueule en fait. Depuis le début du jeu, il nous emmerde. Alors qu'il est nul. Mort de rire, le nulos. Non mais... Tu sais, c'est les caïds de la cour de récré. T'as super peur d'eux et tout. Ils font n'importe quoi, ils te foutent le bordel. Et en fait, à la fin, quand tu les mets vraiment en face de quelqu'un, bah y a plus personne. C'est drôle. J'aime beaucoup. Ok, après peut-être, on sait pas, peut-être qu'il a une phase cachée et que... Comment ça, soin max? Oh, 3400, ça va, je lui fais plus en une attaque. En fait, j'ai eu peur qu'il se remette full vie, là j'aurais pas rigolé. Là j'aurais vraiment pas rigolé.
Ok, mais il fait 0 dégâts. Attendez, les mobs d'avant, là, les gardiens, ils me one-shotaient. Là, il a du mal à me faire la moitié de ma vie. Attends, l'attaque mort qui fait mal en phase finale. Oui, oui, on va voir. Pourquoi il s'est servi d'homme de main pendant tout ce temps, à ton avis? Mais il est nul, Kage, mais vraiment, mais... Oh, je suis déçue. Si franchement, il n'y a pas autre chose que ça, il est pas fort, hein. On en a 1000 fois plus chié sur les boss d'avant, hein. Vas-y, montre-lui, Martim, ce que c'est un vrai bonhomme. C'est un bébou. Non, mais il est tout nul. Tout nul. Oh là là. Ça le rend presque mignon. Ça le rend presque mignon. Vraiment, c'est trop chou. Allez, Martim, c'est end of game. On est full vie, on a encore du mana. Que de la gueule, non mais c'est clair. C'est clair, Kuja, oh là là. Oh là 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 là. Non mais attendez, il y a peut-être une phase secrète de la mort. Hein. On ne sait pas, il ne faut pas juger trop vite. Mais là c'est un peu décevant quand même. Mais même ton soin max, il te remet pas full vie, Jacqueline. Tu fais pas d'efforts, je te fais plus en une attaque. T'es trop mignon. On va juste soigner Jidan. « 1600 dégâts, c'est pas grand chose, hein. J'ai vraiment hâte de savoir s'il y a une phase secrète ou si c'est vraiment ça le boss. Parce que là je suis très surprise. Ou alors j'ai la bonne équipe pour le fight, je sais pas, mais on en a tellement plus galéré sur les boss d'avant. Allez Martine, écrase-le, let's go. Montre-lui ce que c'est la vraie puissance. Oh, par contre la musique, le décor et tout, c'est incroyable. Mais je suis un peu déçue du bonhomme. Ah, ok. Alors attention, est-ce qu'on a une deuxième phase? Je vais bientôt mourir. Si je meurs, ma peur disparaîtra. Mais je ne mourrai pas seule. Ah, il va nous faire une... Vous partirez avec moi, d'accord. Ça me rappelle un boss qui a fait ça. Ultima? Ultima. Ah, mon équipe est full vie. S'il me one-shot, je ne sais pas. Oh là là. Oh, ça va faire mal par contre. Il est pas content. Ah bah je pense qu'il n'y avait pas de débat. J'étais obligée de perdre. Oh, il se suicide avec nous. Par contre, tu pouvais mourir tout seul, Kuja. C'était mieux. Ça aurait été mieux. Uff. Ok, on n'est pas mort? Tout le monde est vivant? Everyone is alive. Le cristal. Oh, il a pété le cristal? Mais c'est pas grave, tant que Bibi et Echo vont bien. Où suis-je? Vous êtes dans une autre dimension et je suis Darkness. Putain, ça va devenir compliqué encore. C'est vrai que ce n'est pas aussi badass que le combat contre Sephiroth ou contre Kefka. Ah bah j'ai pas les refs, mais... Enfin, Sephiroth, je vois qui c'est, mais... Alors attendez, qui est là? Parce que normalement, la personne qui nous parlait comme ça, c'était Garland. La peur est présente dans le cœur de toute créature dès l'instant de sa naissance. Vivre est cruel en soi. Pour survivre, il faut tuer et exclure. Oui, on n'a pas la même vision de la vie, mais... Vivre, c'est souffrir et connaître quotidiennement la peur de mourir. Quand l'inéluctabilité de la mort, je l'ai fait au deuxième try, je suis plutôt fière de moi, prend le dessus, la peur se réveille. La peur de mourir devient insupportable et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on en vient à haïr la vie et à jalouser les vivants. On ne peut arrêter la peur de mourir, la seule solution reste de tout détruire. Kuja a été vaincu par sa peur. Il s'est convaincu que détruire le cristal, source de toute vie, le sauverait. Qu'est-ce que tu racontes comme c'est commode de dire ça? Toi aussi tu voulais connaître ta raison de vivre, non?
Tout est déjà résolu. Toute chose dans cet univers est destinée à disparaître. Ah, c'est good vibe, hein. J'attendais que quelqu'un m'apporte une réponse, je l'ai à présent et je ne peux pas laisser ce monde tel quel. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, on aimerait bien savoir. Je n'avais qu'une seule mission, ne rien créer, ne rien faire progresser. Empêcher le cristal d'émerger, tout rendre au néant. Eh, ils sont combien de demeurés dans l'univers là? Coucou Alériane, c'était mon meilleur FF le 14. Le 14? Ah, le 9, oui, le 9, ok. J'ai adoré l'histoire et la DA. S'il n'y a rien, même la peur devient inutile, c'est le monde dont vous rêvez. Pas tout à fait. Tant que le désir de vivre existe, le désir de destruction est impardonnable, c'est de l'égoïsme. Survivre malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Ah putain, attendez, je la refais. Survivre malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Lorsque la peur l'emporte, à l'image de Kuja, on choisit le chemin de la destruction. On ne progresse plus que pour détruire. Vivre pour détruire revient à ne pas vivre du tout. Tout n'est que contradiction. Oui, là c'est compliqué. Il est inutile de nier ses propres réponses. Tout est vérité et le néant est tout. Camoulox! C'est un cours de philo ou bien c'est avec le vice versa. Et vice versa. J'ai trop la ref, Nelrax. Je connais pas tout à fait les paroles, mais c'est totalement ça. Retourne au néant, il n'y a pas d'autre choix possible, et c'est la prière de tout être vivant. Je te laisserai pas faire. Non mais j'en ai marre de me battre contre des gens qui ont envie de tout détruire pour tout détruire. On te prouvera que tu as tort en te détruisant. Et le souvenir de notre victoire sur la peur sera transmise aux générations futures. Oh, c'est beau. Ah, il est pas en forme. Alors on peut pas rester là comme si tu nous avais vaincus. Ça y ressemble. Alors on doit rassembler nos forces. Même si on n'a plus de force, ce n'est pas encore fini. Tant que quelqu'un se souviendra de notre défi, nos vies et ce souvenir seront éternels. Lève-toi, Jidan! Et on sera vivant! Le jeu qui te dit vous n'êtes pas prêt. Oui, bah ça me va, hein. C'est mon équipe. Si on rentre sans problème, je ferai à manger pour tout le monde. Oh, ils vont tous encore avoir leur petite phrase, non? Attendez, il s'est passé quoi là? Attendez, Quina elle a fait un truc et Freya elle s'est relevée. Tu ne dois pas échouer, il te reste trop à faire. Je comprends pas ce qui se passe. Là c'est Tarasque qui fait un truc et Daga se relève. J'ai rien pu faire mais je te donne ma force. Ah non non non. Ah ok, c'est les gens que j'ai pas choisis qui relèvent les gens que j'ai choisis, c'est ça? Le pouvoir de l'amitié! Oui, c'est ça, c'est les gens que j'ai choisis. Oh, Steiner il va se sacrifier pour Jidan. Oh là là, ça c'est lourd de sens hein, parce qu'au début il l'aimait pas du tout. Je ne suis pas prêt mais je vous envoie mes sentiments de chevalier. Oh. Mais me dites pas qu'ils meurent hein, du coup ceux que j'ai pas choisis. Hein. Me dites pas ça. Hein. Parce que là ça va pas être possible. Ok, on est full mana, full vie. Très bien. Je sais pas si c'est de la peur ou pas, mais on ne peut pas perdre. On y va. Oui. On ne te dit rien. Oh là 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 là. Ok, c'était pas le dernier boss en fait, Kuja. Surprise. Ok. Un Naru. Oh waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Il est très 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 grand. On vole. Oh waouh. Ok. J'ai toujours pas le scan sur Daga.
Météore, oui. Bonjour. Mage blanc. On va commencer avec un petit soin plus à mon avis. Hein. Voilà. Oui. Ah bah non. Ah bah non. J'ai quelqu'un qui passe en transe. Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Vas-y. Oh la musique. Oh la musique qui change. Daga au sol. C'est un bon résumé de la fin de ce jeu. Non, Echo. Echo, 1 PV. Carapace. Putain, le mec il va rien prendre en plus. Il me détruit et il prend rien. Allez, go. Allez, go. On va perdre avec brio. Putain, il a mis sa carapace pile au moment où je fais ma plus grosse attaque en transe. Ok, on lui fait un petit 10 000 dans sa tronche quand même. Ça me va. On va rester Daga pour qu'elle fasse de la figuration. Hop, on ranquille, hein. On ranquille, c'était très très bien. 10 000 de dégâts, c'est très très bien. On continue avec le Ryuken. Oh là là! Il y a beaucoup plus que 2 planètes là, dites-moi. 1, 3, 4, 5, 6 autour d'une grosse planète. Ouais, ça va faire mal ça. Je m'attendais à pire, par contre il arrête pas de se buff. Donc c'est bien un run Horizon Zero Dawn. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Attendez les amis, là on est c'est compliqué. Il arrête pas de se buff. Comment je peux l'empêcher de se buff? J'ai pas un truc qui traîne ici là? Provoque mutisme. Est-ce qu'on peut mute le boss pour qu'il arrête de se buff? Pour le papier, c'est une bonne idée. Oh, la musique est incroyable. Oh non! J'ai mis ce clic, je l'ai mis en défense. Je l'ai mis en défense alors qu'il est en transe. Tristitude. Aïe aïe aïe, là va y avoir des morts. Va y avoir des morts. Oh! Aïe. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oh, il va me tuer avant que je puisse raise. Est-ce que vous sentez le move de désespéré? Est-ce que hématome ça peut me tuer? Non, hématome ça ne peut pas me tuer. Hématome ça me met à 1 PV. Est-ce que je tente de re-rest toute l'équipe? Est-ce que vous pensez que ça passe? Comme... Ah, il est toujours en transe, notre ami Jidan. Eh bien, vas-y, hein. Bah, tu peux faire autant d'hématomes que tu veux, Jacqueline. Du moment que tu me one-shot pas, ça me va. T'as sauvé un coup de trans grâce au chaos, tu peux remercier le boss. Oui. Elle dure longtemps sa trans à Jidan, c'est cool. 3000 de dégâts ici. Bon, écoute, on va faire un petit martyme. En plus, il a plus l'air d'avoir sa carapace là. Il va prendre cher, non? Crucifix, ça n'augure rien de bon. Oh là. Oh non, c'est encore ça. Mec, je viens juste de remettre l'équipe full vie. Oh non.
Je venais juste de reste tout le monde et de remettre tout le monde full vie. Ils ont même pas eu... Bien, tu t'es remise. Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que là, à mon avis, c'est de nouveau... Non? Pourquoi j'ai pris aucun dégât? Jidan est pétrifié, je crois. Pourquoi j'ai pris aucun dégât alors que tout à l'heure il m'a one-shot la team? Altération d'état partout. Bah, c'est pas ça qui m'a one-shot la team tout à l'heure alors? Ah, t'as fini Kingdom Come! Pile à temps pour la saison 2 de WoW. Let's go. C'est pas le même sort. Au coup. Ok. C'est pour mieux te OS plus tard. Oui, j'ai cru comprendre. Newton Ring. Ah mais je peux jouer personne là en fait. Jidan, il faut que tu reviennes. Oh. Oui. Du coup j'ai envie de jouer aux deux. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oh, le remède a pas marché. Oh no. On rigole moins là. Ah bah là on rigole moins. Surtout que le remède n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il faut que je lui mette? C'est fossile ou Ptera ça, non? Ça doit être fossile, je pense. Ok, Jidan est back. Il est toujours en transe, hein? Continuons. Alors là j'ai un dilemme. Est-ce que je soigne Jidan ou est-ce que je raise? Je vais raise. On lui fait des dégâts mais ça suffit pas. On lui fait des dégâts. Ah, pas que j'ai plus de mana. Je n'ai plus de mana. Oh! S'il a qu'une phase, c'est ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nier ton destin? Ah, P2, c'est ça? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'appelle ce mob? Je me souviens pas. La vie est donc si importante. Bah oui, mec. Quand même. Je l'ai battu? Non, je l'ai pas battu. Hein. Il a pas la tronche d'un mec combat. Hein. Comment il s'appelait? Darkness. Darkness. Merci. KU bravo. Mais non, je l'ai first try. Oh, j'ai first try le boss de fin. Et là, vous allez me dire, lol, qui t'a dit que c'était le boss de fin? Ah, c'est interminable. Oh, badaboum. Oh, le son. On dirait un acouphène. Horrible. Mais je n'en ai pas fini avec nous. C'était sûr. Je peux renaître à tout moment. Ah. Dans ce monde, tant qu'il y a la vie et la mort. Oui. Alors attendez, mais on l'a battu ou on l'a pas battu là? Où est-ce qu'il nous a envoyé? Ok, ça je reconnais, c'est l'IFA. Nous sommes sur notre planète. Oh! Il y a plus de brume, c'est ça? Daga, tu vas bien? Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux là! Oh! Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux! Phase 72. Oh, non, il nous a ramenés sur la planète. Oui. Jidan, regarde. J'avais raison. L'IFA s'est emballé. Ah, ça y est, ils sont pas morts les autres qui avaient donné le pouvoir de l'amitié. Tout le monde est là. Oh, regardez, tout le monde est là. Que va-t-il se passer? Je crois que ça va barder. Ah. Oh, il y a Béate. Oh, il y a Béate avec... Ah, me dites pas, me dites pas, me dites pas. Mikoto. Ah, putain. Je l'ai. Mikoto. Il y a Béate, Mikoto et les Brutos. Après une telle explosion, il doit être... Non.
Capitaine! Ouais, Béate, elle est hyper badass. Attendez, ils sont vivants. Où sont-ils? Là-bas. Elle est étrange, Mikoto, quand même. L'île de garde est le plus proche. Le grand, là-bas. Hagen, à vos ordres. Mettez-nous en liaison avec l'île de garde. À vos ordres. C'est marrant, elle commande au Brutos, vu que Steiner est pas là, quoi. Nous arrivons trop tard. Ah mais oui, il y a Sid aussi. Mais oui, tout le monde débarque. Du coup, ils ont poutré tous les dragons? Un message en provenance de la Rose Rouge. Mettez-nous en liaison. Ici la Rose Rouge. Ils sont vivants. Qui parle? C'est moi, Mikoto. Ils sont juste sous ton vaisseau. Comment? Il me l'a dit. Il? Avec qui elle parle, Mikoto? Atterrissons immédiatement. Est-ce qu'elle a un lien avec Jidan? Ou alors elle parle avec quelqu'un d'autre et là c'est très bizarre. Oh, tout le monde va bien, regardez, tout le monde va bien. Ce bon vieux Sid est venu nous chercher. Mais oui. Hey Sid! Vous allez bien? Bah moi je trouve qu'ils pètent la forme pour ce qu'ils viennent de vivre, hein, franchement. Embarquez vite, c'est une question de minutes. Comment c'est une question de minutes? Qu'est-ce qui se passe? Le bruit de l'armure quand... Jidan, réveille-toi. Je suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Partez sans moi. J'ai encore un truc à faire. Hein? Kuja est toujours vivant. C'est... Jidan, qu'est-ce que vous faites? Voilà, tout le monde revient. Steiner, je te confie Daga. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Kuja est toujours vivant. Je peux pas le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que vous venez tous les deux de Terra? C'est pas pour ça. Tu ferais bien de pas t'en occuper. Si on ne se dépêche pas, on ne pourra plus partir. C'est vrai. Il a essayé de nous emmener avec lui. Et il attendait de détruire ce monde. Et il est impardonnable pour tout ça. Mais si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Et puis, est-ce qu'on peut l'abandonner comme ça sans rien faire? Même si on doit tous mourir un jour, c'est pas la peine de se dépêcher. C'est trop mignon. Tu as peut-être raison, Miam. Mais c'est dangereux, Miam. Et alors? J'y vais. Mais... Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Faut-il une raison pour sauver quelqu'un? C'est sa citation, Bibi, sur l'écran de chargement. Je reconnais. J'ai pris la mienne. Bibi, quand t'as accepté qui tu étais et que t'as décidé de vivre, ça a été une décision importante pour toi. Mais non, j'ai pas réfléchi autant. Bibi, même si tu pensais pas, tu nous as beaucoup appris. Et oui, Bibi le goat. Tu m'as appris ce que voulait dire vivre. Il serait indigne d'un chevalier dragon de te laisser y aller seul. Un chevalier doit aider les faibles. Je t'accompagne, Jidan. Vous avez pas compris. C'est important pour moi, pas pour vous. Vous avez des choses à faire pour Alexandrie et Blumessia. Non, mais ils vont pas séparer la team, là. La Dream Team? Ils vont les séparer. Vous saurez quand vous aurez une grande décision à prendre. Une décision de ce genre à prendre. Et puis je change pas d'opinion facilement, c'est ça. Ah, c'est ce qu'il lui avait dit, je me souviens. T'es vraiment stupide. Il a pris sa décision, il ne changera pas d'avis. C'est un buté. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, nous allons être aspirés. Désolé, mais je monte. Tarasque. Il a raison. Embarquez vite. Mais non, mais moi je voulais que Jidan et Daga ils soient ensemble. Jidan, si tu meurs, je te le pardonnerai jamais. Ça, c'est Maeko, ça. J'ai encore des bonnes choses à manger. J'aurais besoin de toi pour tout manger. Oh. Je pensais te connaître, mais tu es trop têtu. Nous nous reverrons. Jidan, c'est difficile de vivre.
J'ai encore appris quelque chose d'important. Oh. Jidan. Princesse, dépêchez. J'arrive. Non mais attends, elle dit au revoir à l'amour de sa vie là, donc tu te calmes. Daga, pardon, princesse. Oh, il se met à genoux comme les figurines. Vous m'envoyez désolé, mais ma promesse de vous enlever s'arrête ici. J'espère que vous saurez ne pas m'en tenir rigueur. Oui, c'est ça, tourne-toi, Steiner. Ne vous inquiétez pas, je n'ai nulle raison de vous en vouloir. Il m'incomberait plutôt de vous remercier. La petite musique, elle m'achève. Si vous ne m'aviez pas enlevé, je serais restée une personne insupportable, incapable d'agir par elle-même. Oh, Neru! Notre rencontre m'aura appris beaucoup et m'aura fait découvrir le monde et toutes sortes de gens. La petite musique, attendez, je monte le son pour m'achever encore plus. Nous avons connu des moments difficiles, mais je pense aussi avoir énormément appris. Les souvenirs de notre long voyage seront pour moi de précieux trésors. Oui, bah pour nous aussi. Ok. Merci. Merci infiniment. Les 10 dernières feuilles du jeu n'ont pas spécialement montré qu'elle était capable de se débrouiller. Non mais ça c'est parce que c'est moi qui l'ai pas bien stuffé. Coucou Lewis. Tu arrives sur un moment plein d'émotions. Mais quoi? Mais dis-lui! Mais dis-lui! Promets-moi de revenir. Oh. Oui. Oh là là, mais non, mais... Ici, on pleure pas, ok? Oh. Tout ça pour un méchant qui est tout nul, en fait. Pourquoi je sens de la pluie chez moi? Oui. Oh. Ouja, tu m'entends? J'arrive, attends-moi. Putain, il est nul, il est nul. Coucou Marit! J'ai quand même vu... je me souviens de celle-là, j'ai quand même vu cette cinématique. Ah bah au final, t'avais fini le jeu, Neru, alors? Ou alors tu t'étais spoil. Tu as encore le temps. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Dis pas n'importe quoi, j'arrive, je te dis. Feu, je ne te comprendrai jamais. Ah, il s'échauffe, allez hop, c'est parti, on y retourne, c'est reparti pour un tour. Wouhou. Allez, monsieur Jidan, il faut y aller. Oh, cinématique, ah putain, ça régale de cinématique. Hein. Ah, voilà, c'est moins sympa. Oh là là, il est pas content, Lifa, il est pas content du tout. Oh waouh, est-ce que je dois jouer? Non. Oh là là, Jidan, BG. Oh la musique, des QTE, non je pense pas à l'époque. Je gère l'étagère, poussez-vous. J'adore. La petite pause est incroyable. Non, j'ai dû me faire spoil, ah mince. Tu sens qu'il fait ça tous les matins, bah clairement c'est son échauffement. Oh là, mais on tombe de haut là hein, quand même hein. Salut Frangin. On va mourir tous les deux. C'était quoi cet arrêt sur image? Oh là là. Ah bah oui là on... Oh mais il est résistant hein. J'ai sauvé Daga. Mais oui. J'y suis bien arrivée dans la forêt maudite. Oh, comment on va faire? Ah bah comme ça. J'étais en train de me dire comment on va faire pour monter, mais en fait... Eh, t'es vivant? Putain, il est mal en point, Kuja.
La nage dans l'air, bientôt épreuve olympique. Non mais c'était bizarre ce petit ralenti. Jidan. Bon, est-ce que tu vas t'excuser au moins, sale gosse? Je t'avais dit de partir, pourquoi es-tu venu? Parce que t'es mon frangin, là. Faut une raison pour sauver les gens. Il s'assoit pour papoter alors que le mec est en train de crever. Oh non. Tes compagnons sont partis. Hein? Oui. C'est de ta faute, bien sûr. Ah, c'est mieux ainsi. Il faut y aller, ça va devenir dangereux. Je ne mérite pas de vivre. Aurais-tu oublié que j'ai tenté de vous entraîner avec moi? Au fait, tu veux des soins, sinon on continue à parler. Ouais, c'est ça. J'ai tout perdu. Je suis devenue inutile à ce monde. Personne n'est inutile. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait partir, non? Vous m'avez vaincu. Je n'ai plus rien à perdre. Mais je pense avoir eu un aperçu de ce que vivre signifie. Hahaha, il est trop tard. La mort à la Marion Cotillard. Eh Kouja, c'est pas un coin pour dormir. Bah oui, bah fallait peut-être le soigner au lieu de papoter, Jacqueline. Oh là là, les nombres de cinématiques, ça régale. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, Lifa n'est pas content du tout. Un petit café là, il y a le temps, non mais... Et après il lui dit, oh bah t'endors pas, bah... il est en train de mourir en fait. Kouja, je ne peux pas dire que ce que tu as fait était bien. Oh, c'est Mikoto. Ah, attendez, ils vont ramener Mikoto? Genre la fratrie, quoi. Mais tu nous as au moins appris à espérer. Kouja, il a appris à espérer. Et même si nous avons été créés pour de mauvaises raisons, nous sommes passés outre et avons défié le destin. Attendez, c'est qui parle là? C'est Mikoto? Nous n'avons pas voulu oublier. Est-ce surprenant? Nous voulons croire. Nous sommes sûrs d'une chose. Nous faisons partie de ce monde. J'ai du mal à comprendre si c'est Jidan ou si c'est Mikoto qui parle. À présent, le temps a passé. Oh, c'est mon bibi! Qu'est-ce qu'il a dans la main? C'est ça, Alexandrie? Oh, c'est le début. Ah putain, c'est le début du jeu. Ah non, ça c'est pas gentil ça. C'est pas gentil de remettre des images du début. Ah les bâtards. Euh, Si t'es pas Bibi, quitter alors. Moi, je suis son fils. Oh, il y a plein de Bibi. Oh, en plus ils mettent ça sur la musique de Daga. Oh les bâtards. Tous les jours nous parlons de Jidan. Il est très important pour nous. Il nous a enseigné l'importance de la vie. Poussière dans l'œil. Oh la grosse poussière là. C'est vraiment des bâtards. Oh là là, elle a retrouvé son chéri. Elle a retrouvé son chéri qu'il avait oublié. J'ai hâte de revoir les autres à Alexandrie. Comment il s'appelle? Frané, un truc comme ça. Fratley. Oh, ils sont trop beaux tous les deux. Ce pays revivra-t-il un jour? Ah bah oui, ils sont à Blumessia. Ok. Avec vous, le temps n'a plus d'importance. Oh. Il en est de même pour moi, Freya. Oh. Merci encore d'être en vie. Oh. Nous pouvons encore retrouver nos souvenirs. Ah mais oui, c'est vrai. Ah du coup, il se souvient plus d'elle, mais il...
relis pollen en hiver, c'est terrible. C'est un vrai problème. Un fléau, le pollen en hiver, Fieri. Vivre n'est pas vivre éternellement. Merde, j'ai pas lu ce que tu nous as appris. Oh, dites-moi que Beat est avec Steiner. Mes souvenirs reposeront avec ma fidèle épée. Ninja coupeur d'oignon. Ma mission est terminée. Comment ça, sa mission, elle est terminée? Qu'est-ce que tu fais? Adieu, Alexandrie. Pourquoi adieu, Alexandrie? Qu'est-ce qu'elle fait, Béate? Les séparations ne sont pas toujours malheureuses. Même éloignés, les cœurs se rencontrent. C'est bien ce que tu nous as appris. Qu'est-ce qu'il fait, Taras, qu'il est toujours tout seul? Salut. Dis salut à qui? Tu as changé d'avis? Tu vas à Alexandrie? Ah, c'est l'autre chasseuse de primes. Tu ne viens pas? Mais si, bien sûr. Du coup, il est plus trop tout seul, hein, Tarasque. Pourquoi suis-je né? Pourquoi ai-je voulu vivre? Tu m'as apporté les réponses. Merci. Ah, Quina, elle est devenue cuistot. Elle doit cuisiner des oignons, vous croyez pas? Surtout quand c'est pour des amis. Il est difficile de ne faire que ce que l'on veut. Vous étiez tous si merveilleux. C'est cuistot. Plus vite, plus vite. Plus vite, on va rater le début de la pièce. Oh. Et Koel a été adopté par Sid et sa femme? Mais non. Est-ce que c'est un peu ça que ça nous montre? Hein, papa? Oh. J'arrive plus à lire. C'est horrible. Bon, voyons voir. Je me disais bien qu'on l'avait pas encore vu. Ah, pourquoi elle part? Ça coule, ça coule, ça coule. Oh, je veux protéger Sa Majesté avec toi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'aurais voulu vivre d'autres aventures avec vous. Mais le moment est venu de nous quitter. C'est terrible. Dites-moi que je suis pas toute seule, pitié. C'est Tantalas. Alexandrie, ça fait un bail. Mais ils vont tous à Alexandrie. Ah, du coup, ils ont intégré la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Non, 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 non. J'y crois pas. Oh, la musique, elle achève. C'est horrible. J'ai toujours des crises d'allergie pendant ces scènes. J'aurais dû le faire en no-cam. Je me serais mute, genre non, mais... Moi, je suis une vraie, moi. Ah, finalement, Béate, elle part pas. Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas qu'il est mort. Hein. Il va se ramener avec Kuja, genre, regardez, j'ai un nouveau copain. Je dois être courageuse.
Ah, on entend l'aéronef qui arrive. Oh, c'est comme au début. C'est vraiment pas gentil de faire ça. Hein. La pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont sur le point je sais pas quoi. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lear. La pièce de ce soir commence alors avec Marcus et Cordelia décident de s'enfuir ensemble. Présent votre majesté, dame Béate, capitaine Steiner. Noble assistant, c'est vous qui nous regardez du haut des toits. Je vous demande d'applaudir bien fort. C'est comme le début du jeu, c'est terrible. C'est vraiment un move de bâtard, hein, je vous jure, hein, de faire ça. Sir Marcus. Ah bah ça c'était joué par Grenat à l'époque. Ah c'est qui du coup qui joue? Je brûlais de vous voir, quand vous n'êtes pas là je ne vis plus. Princesse, une pauvre créature telle que moi ne saurait vous apporter le bonheur. Ne m'appelez plus jamais princesse. Marcus, m'aimez-vous parce que je vais être reine? Il n'en est rien, n'est-ce pas? Quand une reine se marie, elle n'est rien de plus qu'une marionnette. Les marionnettes rient-elles? Les marionnettes pleurent-elles? Je vais être une personne simple, capable de rire et de pleurer. Coucou! Je ne veux pas être de ceux qui vivent constamment sous un masque. Vous y avez donc tant réfléchi. Dis-moi que c'est Jidan sous la capuche. Dites-moi que c'est Jidan sous la capuche, les gars! Laissez-moi devenir votre moitié. Dites-moi que c'est Jidan sous la capuche. Genre, surprise, motherfucker! Emmenez-moi où vous voudrez. Partons, ni la pluie ni le vent nous retiendront. Oh, Blue! C'est la chialade, c'était sûr! C'était sûr. Je ne demande qu'à vivre avec celui que j'aime. Si je n'interviens pas, une nouvelle guerre éclatera. Je suis désolée, mais je ne peux vous laisser ensemble. Ouais, j'entendais de loin. C'est vous, Cordelia? Oui, mais... Vous connaissez Marcus? Non, pas du tout. Que lui est-il arrivé? Eh bien, coucou Shirtu. Ouch! Oh, c'est super violent cette scène de théâtre. L'heure de notre rendez-vous est passée. Cordelia ne viendra pas. Nous allons bientôt devoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez seul. C'est ce qu'a dit Franck. Qu'allez-vous faire? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Dites-moi que c'est Jidan sous la capuche, s'il vous plaît, sinon je Alt F4. Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne nous bénira pas. Nous ne sommes pas comme ces oiseaux, nous ne pouvons pas nous envoler librement. Marcus, nous ne pouvons plus attendre. Nous partons. M'aurait-elle trahi? Mais non! Elle a été assommée. Non, Cordelia n'aurait jamais pu. J'ai confiance en elle. Ainsi ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adresserai aux deux lunes. Ô splendeur lunaire, entendez ma prière, c'est Dark Sidious. Oh oui, c'est lui, c'est lui. Coucou. Sortez les mouchoirs. Non mais fuck les gardes là, les brutos là, poussez-vous. C'est même pas les brutos, c'est Steiner et Béate, au secours. Oh. Oh Béate, quelle badass. Allez mais cours plus vite, enlève tes talons. J'ai crié de joie devant mon PC, ouais bah moi aussi. La robe en soie lunaire de WoW, oui elle est trop belle. Tout pour le drama ce Jidan, oh le perso principal quoi. Poussez-vous, excusez-moi, non mais poussez-vous vraiment. Excusez-moi. Oh
Oh, c'est la perle d'Alexandrie, non? Y a pas une histoire avec ses colliers? Non mais Jidan first, copine. Ce happy ending là. Non mais quelqu'un va ramasser sa perle. Oh. Oh fuck la couronne. Oh. On pleure pas. C'est pas vrai. Ouais vas-y, tape-le. Hein. C'est clair. Oh. Ah, il y a tous les petits mages noirs. Oh, ça c'est pas gentil non plus, hein. Oh. Pourquoi on a été sauvés? On n'a pas été sauvés, on a voulu vivre. Pour rentrer où nous devions rentrer. Pour ça, on a chanté cette chanson. Oh putain, c'est pas fini. Non mais vraiment, le jeu il m'achève là. Bon, j'ai une question. Il est où Kuja? Waouh. Putain, c'est fini, ça fait chier. Oh, j'adore quand il y a des petites scènes dans les génériques. Comme ça. Je trouve ça génial. C'est une statue? C'est un bateau? Ah bah c'est l'aéronef, l'aérothéâtre quoi. Oh la chanson. Oh mon bibi. Mais du coup, attendez, mais il y avait des mages noirs sur... Il y avait des mages noirs dans la dernière cinématique. Ah, j'ai adoré ce moment. Je crois que c'est ma cinématique préférée quand elle se jette du balcon. Pouah. C'était dingue. Avec Steiner qui essaie d'être badass aussi, ouais, mais ça marche pas. Ça marche absolument pas. Ah ouais, la cinématique dans la forêt aussi est dinguissime. Ah, dingue. Enfin, c'est fou. Je pense, oui, c'est une hypothèse, mais j'ai du mal à imaginer le contraire. De quoi donc? Kuja est mort, il a probablement sauvé Jidan et ses compagnons. Comment ça, il a sauvé Jidan et ses compagnons? Bah non, il a rien fait, il a voulu les buter. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ce FF, c'était vraiment bien de suivre le jeu avec toi. Merci beaucoup, Varelias. Franchement, c'était une aventure de dingue. Vraiment de dingue. Et là, rien que de voir les images avec le générique... Pouh là là. C'est terrible parce que je sais que du coup j'ai vu ça qu'une fois. Je découvrirai plus jamais ce jeu-là.
Il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas pas dites. Genre, c'est qui la vraie maman de Daga? Parce qu'elle est partie. Elle est partie avec elle de l'île. Mais on sait pas ce qu'elle est devenue ensuite. Enfin, du coup, j'ai plein de questions. Et du coup, Bibi, il est toujours là, avec les autres mages noirs. Ils sont pas décédés, vu que ça parlait beaucoup du fait qu'ils avaient une durée de vie limitée. Ah ouais, cette cinématique aussi a été bien. Echo et Daga qui réveillent Alexandre. Merci, moi ça me rappelle que je suis vieux. Hello Exocet. Bienvenue à toi dans le chat. Mais non, il faut pas. Tu n'as pas lu la lettre de Bibi. Comment ça j'ai pas lu la lettre de Bibi? En fait, ça a passé vite quand même. Bibi n'est plus. Comment ça Bibi n'est plus? Qu'est-ce que vous dites? Il y avait plein de petits mages noirs sur les bancs qui regardaient la pièce de théâtre. Je suis sûre que Bibi est l'un d'entre eux. Hein. Si. Moi je vous dis que si. Je suis dans le déni, ok? Non, Bibi il est pas mort, hein, arrêtez. Hein. C'est dit, elle est décédée après la tempête, on a retrouvé la barque, la maman était décédée. Ah, ok. La mère de Daga est morte aussi pendant la fuite, d'accord. On la prend dans une ATE. Ah bah, vous voyez, j'ai loupé des choses, alors que j'ai tout lu, hein. Mais non, j'ai envie que le générique ne termine jamais. C'est quoi ces petits avions? Ah oui, oui, c'est bon, j'ai. Sacré générique, dis donc. Bah en fait, ça repasse tous les moments du jeu, quoi. Là, on est sur la fin, hein. On est sur la fin. C'est quand les armées de Lindblum et Alexandrie viennent défendre... Bah, viennent nous aider, quoi. Ils viennent nous escorter. Non, on ne termine pas générique, ça veut dire que c'est fini après. Oh, le petit sourire, là. J'adore. En tout cas, merci pour la redécouverte. Avec plaisir, les amis. Merci. Regardez, c'est sûr, il y a Bibi là-dedans. Merci d'avoir été là. De m'avoir aidé pour ceux qui connaissaient. Et de m'avoir aussi laissé découvrir. C'était dingue. Tellement beau ce jeu, j'en ai le sourire jusqu'aux oreilles. Moi je pleure. On n'a pas vu tous les génomes aussi qu'ils ont ramenés dans la cinématique de fin si. Finir FF9. HF Steam. Voilà. La fusion des deux planètes qui engendre un nouveau cristal. Ah, c'est donc ça? Sympa ce petit jeu indé. Il est temps pour moi de rejoindre les étoiles. Il était le premier mage noir à s'éveiller. Oh. Non, mais je pense que c'est métaphorique. Je pense qu'il est parfaitement assis sur ce petit banc à regarder la pièce de théâtre avec tous ses copains mages noirs, ok? D'accord? Moi, je vous dis que c'est ça. Moi, moi je connais, moi. Laissez-moi interpréter. Tu attaques FF10 quand? J'espère qu'il y aura un FF10. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, on va faire le patch de WoW. Et on va faire Monster Hunter Wilds. Mais je me ferme pas
à l'idée de découvrir d'autres FF. Ou d'autres vieux jeux en fait. Tu vas bien chialer je pense dessus. Oui, ah bah ça, sorcier, je pense que c'est pas très difficile à deviner. Je chiale facilement. Question bête, il y a toujours des liens entre les suites des FF. Ça je sais pas du tout Neru, je suis pas du tout une experte de Final Fantasy. Écoutez, si KU dit que Bibi est vivant, c'est qu'il est vivant. Voilà, exactement Fieri, merci. Le déni total est présent. Chaque FF est un stand-alone. Ok, oui, c'est pas du tout les mêmes univers ou quoi. Bravo. Merci Bibi. Tu vois Bibi, bah, vous voyez, Bibi il est pas mort, il est dans le chat. Qu'est-ce que vous racontez? Darkness représente la peur la plus primaire de nos héros, la peur de mourir. Yes. Ouais, faut m'expliquer un peu tout ça. Je me suis fait les FF Pixel Remaster il y a pas longtemps, du 1 au 6. Ils sont très cool. Je garde ça dans un coin, Lewis. Avec des trucs similaires, genre les créatures et tout. Oui, ça je sais, ouais. Oui, parce que là j'ai retrouvé des créatures que j'avais vues dans FF14. Il m'avait bien semblé que c'était des persos différents, mais peut-être dans les mêmes univers. Non, justement, c'est des univers totalement différents. Il me semble, la seule chose commune, c'est ces histoires de cristaux, je crois. Donc, attendez, pour résumer. Cette espèce de lore extrêmement compliqué. Vous me dites si je me trompe. On va rester sur cet écran de fin parce que c'est juste magnifique et la musique est douceur à mes oreilles. Donc... Terra était là avant Hera. Terra a en gros une capacité à vivre définie dans le temps et pour se renouveler, elle bouffe d'autres planètes. Exact. Jusque-là, is ok. Un jour... il y a 5000 ou 500 ans, je ne sais plus, elle a voulu bouffer Hera. Ça dit ça, j'ai pas capté. Ils ont dit qu'il y a 5000 ou 500 ans, j'ai pas retenu le nombre de zéros. Terra a déjà voulu bouffer Hera, mais ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Et donc du coup, les deux planètes sont un peu entrées en convergence. Et ça a foutu le bordel. Et donc, Garland, qui était le gardien de Terra, a créé l'IFA pour transférer les âmes de Hera à Terra doucement. Exact? J'espère que j'ai bien compris. Dans FF14, il y a les mascottes de Jidan et Daga. Oui, c'est trop mignon. C'est ça. Et putain, on est pas mal. Donc, depuis des centaines ou des milliers d'années, les âmes qui meurent sur Hera rejoignent l'IFA et sont transférées vers Terra. Question. Sur Terra, il y avait la vie avant, du coup, c'est ça ? Mais cette vie s'est éteinte, mais les âmes ont été conservées, et Garland a créé les génomes, donc les espèces de petits Jidan, pour recevoir à nouveau les âmes de la population de Terra, et un morceau de Hera, du coup, j'imagine, pour recevoir ces âmes-là et repeupler sa planète. Est-ce que c'est bien ça? Mais en fait, les génomes, ils ont déjà une âme. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est ça pour que Terra soit éternelle. Mais du coup, les génomes, ils ont une âme, Bibi. Donc c'est bizarre, elle sort d'où cette âme-là? Parce que tu vois, Mikoto, elle... Enfin, c'est une personne, quoi.
C'est ça que j'ai pas trop compris. Donc en gros, il tue les âmes dans les génomes pour les remplacer par les nouvelles âmes. Ce qui est un peu discutable finalement. Mais au final, Garland, ils apprennent à en avoir une grâce à Bibi et à ses amis. Ok, oui, d'accord, ok, donc ouais. D'accord, ok, très bien, ça me va. Au final, Garland, c'est pas un mauvais bougre. Ils sont comme les mages noirs finalement. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont dans leur village, ouais. Au final, Garland, c'était le gardien de Terra et il faisait ce qu'il pouvait pour maintenir sa planète, quoi. Quitte à en bouffer une autre, mais... Enfin, quoique, non. Non, en fait, attendez, pas quitte à en bouffer une autre, puisque du coup, en fait, au final, Garland, à la base, il faisait pas de mal à Hera. Il récupérait juste les âmes qui rejoignaient l'IFA tranquillement, naturellement, en gros, progressivement. En fait, Garland, il a rien fait de mal. Juste un jour, Garland, il a créé... Alors, attendez, un jour, Garland, il a créé Kuja et Jidan. Si j'ai bien suivi, il a créé Kuja en premier. Mais Kuja, c'était un mec avec un petit problème d'ego. Et donc du coup, il savait que Kuja allait lui poser problème. Et donc là, il a créé Jidan, qui avait pour vocation à être plus puissant que lui. Ça, très bien. Pourquoi Garland, il a créé Kuja ? Pourquoi Kuja et Jidan, c'est pas simplement des génomes comme les autres ? Il appelle ça des démons. Pourquoi il les a créés ? Ça, j'ai pas compris. Kuja était là pour engendrer des guerres. Ah, donc en fait, oui, d'accord, ok. Donc en fait, il a créé ces démons, donc les deux, Kuja et Jidan, et Mikoto, du coup, si j'ai bien compris, Mikoto est une démon aussi, si je dis pas de bêtises. Il les a créés pour quand même foutre le bordel sur Hera, pour qu'il y ait plus d'âmes dans l'IFA. Donc si, il fait quand même du mal volontairement à Hera. Ok. Il a créé Kuja pour causer des conflits et accélérer le flux des âmes. D'accord, ok, c'est le jailer, quoi. Il a juste génocidé les invoqueurs, quand même. Oui, c'est ça, je raccroche les wagons. Donc si, Garland c'est pas un mec bien, en fait. En fait, je pensais que Garland, il avait juste créé l'IFA et qu'il laissait les choses se faire, mais non. C'est pour ça que les trois ont une âme. Oui, c'est bon, j'ai, ok. Je rappelle le joli c'est l'arbitre, oui. Ok, donc Kuja fout son bordel. Jidan est abandonné sur la planète. Parce que Kuja est pas content. Et Kuja, là, il décide de dire je suis le maître de mon destin. Tu veux que je détruise tout ? Bah, tu vas voir comment je vais tout détruire. Et je vais te détruire toi aussi. Et donc là, Kuja, il fait ses mamailles avec Brané, etc. pour manipuler. Il crée des mages noirs. Etc. Ok, et donc là, c'est le jeu. Ok. Il a détruit le village des invoqueurs pour abaisser la défense des rats. Oui, donc non, c'est pas un mec bien. C'est pas un mec bien du tout. Ok, ben je pense que j'ai pas mal raccroché les wagons. Finalement, j'avais plutôt bien compris le truc. Alors qu'au départ, c'était pas gagné, parce que quand Garland il a fait son monologue, honnêtement, j'étais perdue. Garland, c'est un robot qui suivait ses directives et il a considéré les invoqueurs comme un obstacle à sa mission. Oui, d'accord, ok. Et donc, à la fin, on a Darkness. Donc j'ai bien compris ce que t'as dit, Bibi. Darkness, ça représente la peur, etc. De nos héros. Mais du coup, c'est quoi ? Darkness, c'est vraiment juste une métaphore ou c'est vraiment quelqu'un ? Parce qu'il dit qu'en gros, il va revenir, etc. Et que finalement, pour le moment, il les laisse vivre. Donc, est-ce que Darkness, c'est quelqu'un, une entité, ou est-ce que c'est juste métaphorique, le combat ? Parce que ça pourrait être parfaitement métaphorique, hein. Ils se sont fait défoncer
part, c'est une métaphore. Mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, ils viennent... Attends, quand je raccroche les wagons. Quand Darkness pop, en fait, ils viennent juste de se faire exploser la gueule par Kuja, qui veut les emmener avec lui. Et donc, en fait, ils sont entre la vie et la mort. Et en gros, ça symbolise ce combat où tu refuses de mourir et tu te bats pour vivre. Ok. Bah tu vois, ça je l'ai pas compris tout de suite. Mais là, en y repensant, ouais, ça semble logique. Par contre, je refuse que Bibi soit mort, hein, les amis. Ça, c'est pas possible. This is not possible. C'est pas possible que mon Bibi soit mort. C'est un juge, étions-nous assez forts pour vivre? C'est une place de juge pour Darkness. Ok. Et nos héros font une plaidoirie, on l'affronte dans une arène qui est un tribunal. Ok. D'accord. Mais du coup, quand il dit qu'il va revenir, c'est il va revenir tant que les gens auront envie de vivre, en fait. C'est ça? Tant que les gens se battront contre la mort. C'est hyper pensé, en fait. C'est un truc de dingue. J'aime trop. Incroyable, ce jeu. On entend les lamentations dans la musique, les jurés qui débattent. Ah ouais! Ah ça, j'ai pas du tout capté, tu vois. J'ai capté que la musique était cool, mais par contre, j'ai pas du tout capté tout ça. C'est dingue. C'est juste dingue. Bon, bah les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Moi, j'ai passé une aventure de fou. Et hop là. Et vraiment, j'ai hâte d'en faire d'autres, de vivre d'autres aventures avec vous. C'est ça, s'ils ont peur, il sera là, c'est très méta. Ouais, ok. On sait que Bibi n'avait plus que quelques années à vivre, mais on ne sait pas s'il est mort au moment de la fin. Après, tout serait logique que papa accompagne ses enfants. Mais oui, voilà, mais exactement, Kage. Non, mais pour moi, Bibi, il est assis sur son petit banc à regarder la pièce de théâtre. Hein. Cherchez pas. C'est magnifique, Ahu, j'espère que tu t'es éclaté dessus en tout cas. Oui, et puis grosse émotion sur la fin quand même. Hein. Bon, voilà. Je m'étais dit non, mais je vais pas pleurer en live, je pleurerai après. Voilà. Et ben si. Bah si, j'aurais quand même pleuré en live. Et c'est pas grave. Parce que c'était beau. Sakaguchi a perdu un parent avant le développement du jeu. Et c'est une ode à la vie et à la mort indissociable l'un de l'autre. Je vois. Ouais, je vois. C'est magnifique. Franchement, c'est merveilleux. J'ai adoré. Du début à la fin. Et du coup, on en parlait, hein, mais je trouve qu'il n'y a rien à retirer. Le rythme du jeu est super bien géré. Il y a des moments plus calmes, des moments hyper prenants. Non, franchement, c'est parfait. C'était parfait. Et on aura fait la fin du jeu sans le carbuncle, finalement. Non, franchement, c'était fou. C'était fou et c'est rare qu'en terminant un jeu solo, je me dise ah putain, je relancerai bien une run pour faire différemment, faire mieux maintenant que je connais, aller chercher vraiment tous les sorts, toutes les compétences, etc. J'avoue que j'ai déjà envie de le relancer. Mais on va garder ça pour un peu plus tard. Là, j'ai besoin de digérer l'aventure, franchement. Grâce à toi, j'ai au moins l'impression d'avoir fini. Oh, Neru. Non, franchement, c'était top. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon, ben, du coup, on va off ce petit live, les amis. Et bah voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'avez pas trop ragé pour ceux qui connaissent.
Elle a même pas vu la petite bouille du carbuncle. Non, mais en vrai, je sais à quoi ça ressemble à peu près un carbuncle puisque je jouais invocateur sur FF14. Donc j'en avais 2 des carbuncles. Un doré et un bleu. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un artiste. La mort est le plus beau moment de la vie. C'est pour cela qu'il est préférable de le garder pour la fin. Oh. Voilà qui a eu profité de vos instants. Oui. Oui, oui, oui. Vraiment, ce jeu... Ouais, c'est le message de ce jeu, finalement. De profiter de chaque instant et de ses proches. Et qu'il n'y a pas besoin d'une raison pour aider quelqu'un. Et vraiment, Echo qui se fait adopter par Sid et sa femme à la fin, ça m'a achevé. Mais alors, ça m'a mise à terre. Parce que, du coup, vous l'aurez compris, Echo c'est mon perso préféré. Et je sais pas trop expliquer pourquoi, mais elle m'a vraiment beaucoup touchée parce que, en fait, elle est toute seule dans son village depuis des années. En fait, c'est la solitude incarnée, cette perso. Et bon, bien sûr, elle avait Moog, mais c'est pas pareil. Et du coup, ça fait des années et des années qu'elle a perdu sûrement ses parents. Et la voir à la fin se faire adopter par Sid et sa femme, vraiment, c'est... Oh là 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 là. Je crois que c'est le moment qui m'aura le plus touché dans cette fin. Et de revoir le tout début quand Bibi arrive à Alexandrie, quoi. La raison pour laquelle il voulait que tu aies Carbuncle, c'est parce qu'il a le meilleur sort de protection, il me semble. Ah, d'accord. Eh ben, on a fait 100. On est trop balèze. Ça m'a fait plaisir, au contraire, de te voir découvrir là où j'ai plus le même ressenti. Ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est top. Si j'ai pu vous transmettre ça, c'est génial. Vraiment génial. Si les émotions ont pu, si mes émotions ont pu traverser l'écran, bah c'est tout gagné. Le fait que les persos sont si jeunes, c'est pour appuyer le contraste avec des thèmes forts. La solitude, le pardon, l'oubli et l'abandon. Ouais. Non, les thèmes abordés sont extrêmement forts, extrêmement matures et extrêmement bien abordés, tu vois. C'est pas de front. Tout est parfaitement amené au bon moment. Et je conserve mon moment préféré, le moment qui m'a le plus impacté dans le jeu, reste ce moment où Jidan perd espoir dans le... Comment ça s'appelle? C'est pas crématorium, mais c'est un truc du genre. Le pandémonium. Le moment où Jidan perd espoir dans le pandémonium, alors que depuis le début du jeu, c'est lui qui porte tout le monde à bout de bras, à coups de blagues, à coups de mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et là, en fait, il perd espoir et il perd la raison de vivre. Et quand ses amis débarquent dans chacun des 3 fights, je crois que j'ai rarement vécu un truc aussi fort dans un jeu vidéo. Voilà. Merci pour tout en tout cas. Merci d'avoir été là, Bibi. Les rediffusions de ce qu'on a fait en live, donc c'est-à-dire qu'il va manquer un bout au milieu, hein, je suis navrée pour ça. En tout cas, toutes les rediffusions de ce qu'on a fait en live, là, toute la dernière partie du jeu, seront mises en ligne, sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez loupé des moments ou si vous voulez mettre ça en fond, ou voilà. Elles seront mises là au rythme de 1 fois par semaine, je pense. Et voilà. Voilà. Moi aussi, en fait, c'est surtout pour moi que je les mets parce que j'aurais envie de revoir. J'aurais envie de me revoir découvrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ce sera en live sur YouTube, en ligne sur YouTube. Et voilà, pour garder un souvenir de tout ça. C'était absolument incroyable. Merci d'avoir été là. À chacun d'entre vous, que vous soyez passé ou que vous ayez tout vu. Merci beaucoup. Pour une seconde relecture, oui, c'est ça. C'est ça. Bah, je pense que je vais me dire, oh mon dieu, mais c'est pas possible, j'étais nulle. Mais bon, c'est comme quand tu débutes sur n'importe quel jeu, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi.
C'est ça qui est beau. Et c'est là que tu vois que le jeu est bien fait, parce que même en n'y connaissant rien, au final, je me suis quand même débrouillée, tu vois. Bon, certes, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, plus efficace, etc. Mais j'y arrive quand même, quoi. Vraiment top qu'il y ait eu vivant le prochain. Ah, merci beaucoup, Neru. Bon, les amis, ça y est, c'est fini. J'ai du mal à couper. J'ai du mal à couper parce que bah là, avant un très grand moment, ben, je ne relancerai pas de live sur FF14. C'était le dernier. Voilà. Donc je pense qu'on peut résumer ce run et cette découverte en profiter. Profitez de la vie. Profitez de vos proches. Et aider les gens, même sans raison. Voilà. Les amis, je vous dis à mercredi pour découvrir le patch de WoW. Et je vous envoie en raid chez Cru. Prenez bien soin de vous. Un immense merci pour tous ces moments sur FF9. Et tous ces moments sur la chaîne, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous les amis. À mercredi, ce sera pas la même ambiance, mais ce sera bien aussi. Faut vraiment que tu fasses les chocobos quand tu relances. Oui, exactement, Machine. Je sais que je me suis pas du tout occupée de ce côté-là du jeu. C'est vrai. Il y a 1000 choses à découvrir encore et c'est ça qui est cool. Coupo. Non, c'est Kubo. C'est Kubo. Prenez soin de vous les amis. À mercredi, ça va être trop cool. On va buter du gobelin.